Bonsoir, me voilà encore, après les élucubrations un peu clownesques de la dernière vidéo et les vérités essentielles à mon sens de l'avant-dernière, une autre vidéo qui va dans le sens de l'avant-dernière, de celle qui traitait de La danse dans la nuit de Tous en scène, film de Vincente Minnelli de 1953, sur une musique d'Arthur Schwartz. Maintenant, un extrait de Top Hat, je prononce bien, Le danseur du dessus, 1935, avec en vedette Fred Astaire et Ginger Rogers. Alors, il y a une séquence extrêmement célèbre aussi, peut-être pas aussi remarquable que celle de Tous en scène, La danse dans la nuit, Chic to Chic, mais qui est resté très célèbre et qui culmine à un moment donné, mais du moins pour moi. Alors effectivement, c'est un film très élégant, trop élégant peut-être, avec des couleurs très pâles, un très beau noir et blanc, argenté, sublime, avec plein de plumes, un peu trop peut-être, mais globalement. D'ailleurs, il y a une parodie de ce numéro dans Parade du printemps, et c'est Fred Astaire et Judy Garland qui dansent et parodient un petit peu ce numéro. Bon, mais qui n'en demeure pas moins très réussi. Alors, c'est un très joli numéro si on est dans l'état d'esprit du film, hein, c'est-à-dire quelque chose une intrigue minimaliste, apparemment futile, mais qui est rendue profonde par la qualité des numéros musicaux et par ce qu'ils suggèrent. C'est ça encore. Et là, on retrouve quelque chose de comparable à La danse dans la nuit de Tous en scène, mais de façon moins intense peut-être. L'extase est moins totale et elle survient pour moi, selon moi du moins, pendant quelques secondes seulement. Bon, le numéro est très joli, la danse est très réussie, c'est un kitsch volontaire, mais un kitsch de bon goût. Évidemment, ça se passe chez des gens richissimes qui n'ont aucune préoccupation que danser et tomber amoureux, mais de façon platonique, c'est très pur. Et voilà. Et dans dans le numéro que je vous donne, enfin dans la vidéo que je mets à l'issue de ma propre vidéo, c'est à 2 minutes 30 environ, avec la reprise du thème. Là, il y a quelques secondes où Fred Astaire est à côté de Ginger Rogers, il tient la main et ils font quelques pas. C'est sublime pendant 3-4 secondes. Et vraiment, on est en apesanteur et là, on touche. Mais je sais pas, je voudrais vraiment le faire saisir tout ça. On touche vraiment l'exceptionnel, pas tellement sur le plan de la danse une fois de plus, parce qu'il y a de meilleurs danseurs, je suppose. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à évaluer la qualité des danseurs en question, même s'ils sont très doués. Il y a toujours mieux. Hein. C'est pas ça le problème. C'est il y a une sorte de confluence, c'est-à-dire que il y a Fred Astaire, Ginger Rogers, le metteur en scène, la musique, la danse, et on culmine et on touche quelque chose de divin. On est dans quelque chose de, on n'est plus dans, on sait, on touche presque l'essentiel de la vie. Voilà. Je pourrais pas vous l'expliquer mieux. C'est une réussite artistique qui dure quelques secondes, qui est encore plus forte peut-être que celle de Tous en scène, où elle est plus diluée, elle est sur tout l'air, dans Tous en scène, sur tout le numéro musical, mais là, elle est plus ponctuelle, je dirais, hein, puisque le reste du numéro m'inspire moins. Mais alors là, cette reprise du thème principal, vous allez retrouver, le thème, il est repris plusieurs fois, à 2 minutes 29, 30, 31, 32, 33. Là, c'est vraiment exceptionnel, mais on voudrait le faire comprendre, le faire entrevoir, le faire toucher, ces choses exceptionnelles qu'on perçoit, qu'on voudrait transmettre. C'est ça qu'on veut transmettre. Quand on écrit, quand on filme, quand on sculpte, cette extase, qu'on ne peut pas, que j'arrive à peine à exprimer, mais qui s'exprime bien à travers la danse et le chant. Je prendrai d'autres exemples pour faire comprendre ce que c'est, en fait, tout ça.
Je l'entrevois, je touche pas. Une fois que j'aurai touché, je crois que ça signera mon décès, ma mort. J'aurai atteint ce que je veux atteindre en fait en écrivant. C'est ça qu'on veut atteindre. C'est pas la vente à des milliers d'exemplaires. Enfin, si, tant mieux, parce que ça permet justement de vivre de ça et de créer davantage. Mais on veut toucher ce sublime. On n'y arrive pas, mais on essaie au moins. Voilà. En tout cas, j'espère que vous serez sensible à cette reprise où les deux danseurs sont côte à côte, ils se tiennent la main et ils font quelques pas qui n'ont rien d'extraordinaire parce qu'au cours du numéro, ils font des choses plus acrobatiques, entre guillemets, plus remarquables objectivement, mais c'est moins remarquable que ces quelques secondes vers 2 minutes 29, 2 minutes 30, 2 minutes 31, 32, et après ça disparaît malheureusement, et on se retrouve simplement avec une ravissante mélodie et une jolie danse. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bonne soirée.